Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Actuellement, il est 11 heures. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder bien évidemment les news. On va regarder aussi les indicateurs. Bref, gros programme. On s'installe et on démarre cette vidéo avec cette crypto map. Plutôt dans le vert, ça fait plaisir. Le Pengu, on le sait, il y aura un potentiel ETF sur ce token. C'est peut-être pour ça aussi qu'effectivement, il pump. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On commence directement avec la partie concernant les news. Alors, déjà, donc hier, dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie LDO, on en avait vu d'autres aussi. Et d'ailleurs, je rappelle, il vous reste encore quelques jours. Si vous aussi, vous souhaitez profiter des soldes, eh bien là, il y a deux codes promo. Summer 2025 pour accéder au club Lexa Rocket, Spotlight 20 pour avoir 20% sur le Lexa Spotlight. Donc n'hésitez pas à taper dedans, il reste encore quelques jours, c'est jusqu'à mercredi de mémoire. Donc n'hésitez pas à taper dedans pour profiter de ces super promotions. Alors, du côté de Crypto Détente qui nous pousse que le responsable crypto de la Maison Blanche, David Sachs, annonce juillet sera un mois décisif, signature de la loi Genius et envoi du projet Clarity au Sénat. Donc on verra bien, mais l'adoption des cryptos pourrait carrément s'accélérer aux USA. Adopté hier, la Chambre des représentants valide le Deploying American Blockchain Act 2025. Ce projet de loi demande au secrétaire au commerce de booster l'adoption de la blockchain aux États-Unis. Prochaine étape, le Sénat. Donc c'est quand même méga bullish tout ça. Le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, fixe un objectif clair, adopter la loi sur la régulation des marchés crypto avant le 30 septembre. Donc là, il y a une deadline qui est posée. À eux de la respecter, bien évidemment, mais ça aussi, c'est intéressant. Trump coupe court aux négociations avec le Canada. Il dénonce des taxes abusives sur les produits laitiers, une taxe numérique contre les géants de la tech américaine, américain. Selon lui, c'est une attaque ouverte comparable à l'Union européenne. Il promet de mettre en place de nouveaux tarifs douaniers dans la semaine. Donc, heureusement, ça continue cette histoire. Grayscale vient de révéler sa liste des 20 cryptos majeurs pour le T3 2025. Dans la liste, il y a l'Avax et le Morpho. Regardez, ça c'est la liste. Bon, bien évidemment, Bitcoin, Ethereum, Solana, classique. On voit quand même qu'il y a toujours d'autres cryptos. On a le Maple, on a le Helium. Donc le Maple, c'est le syrup. Helium, le HNT, Grass, Geodet, je la connais pas du tout celle-là. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez toutes, s'il y en a parmi celles-ci où vous serez prêt à mettre un billet. C'est intéressant d'en discuter. Effectivement, affaire à suivre. Alors, la Chambre des représentants, non, ça on l'avait vu déjà tout à l'heure, Bo Hines affirme que les États-Unis doivent accumuler un maximum de Bitcoin pour préserver et protéger l'avenir économique de leur pays. Donc voilà, c'est que des choses complètement bullish. Alors, je suis d'accord avec vous pour l'instant. On voit pas énormément de choses se passer, quoique quand même, ceux qui sont là depuis 2023, effectivement, vous avez vu que le Bitcoin a quasiment fait un x7 ou un x8. Ceux qui sont arrivés sur le marché depuis 2024-2025, effectivement, il ne se passe plus grand-chose, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, là, il y a quand même beaucoup d'informations plutôt bullish, donc à voir par la suite ce que ça va donner. Allez, on va regarder la partie analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin qui n'arrive malheureusement toujours pas, comme vous pouvez le voir, à casser la fameuse résistance. Donc là, elle est là, elle n'a pas bougé, elle nous embête toujours autant. La résistance, on est venu la chercher une nouvelle fois hier encore. Donc là, ça fait 3 jours d'affilée qu'on touche la résistance et ça fait 3 jours d'affilée qu'on n'arrive pas à la péter. 107 872 $, c'est notre résistance malheureusement qui nous empêche d'exploser. Donc bien sûr, tant que cette résistance ne sera pas franchie, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on fait par exemple des mèches au-dessus, regardez les 3 derniers jours, là ici on a fait des mèches un petit peu au-dessus de la résistance, mais je rappelle qu'une mèche n'est pas une clôture, seules les clôtures permettent de valider ou non la cassure. Donc là pour l'instant ce n'est pas validé, bien évidemment ce n'est pas validé.
il va falloir qu'on fasse une clôture jour, bien sûr, au-dessus, pardon, du niveau clé pour que on puisse enfin avoir une cassure de cette ligne et qu'on puisse enfin, pourquoi pas, avoir une nouvelle target qui serait d'aller chercher, eh bien, tout simplement l'ATH, ni plus ni moins, en passant bien évidemment par une résistance à 110 050 $. Donc là, vous l'avez compris, du côté du Bitcoin, bon, ça reste plutôt encourageant, mais il y a quand même un petit bémol et ça, il faut quand même le noter. On va pas se mentir, il faut vraiment en parler. C'est que là, vous le voyez, ça fait maintenant combien? Ça fait 3 jours. Ça fait exactement 3 jours que nous avons démarré un momentum MACD qui est censé être bullish. Ça fait 3 jours que c'est le cas. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne pousse pas. On voit que ça fait 3 jours et ça pousse pas. Bah regardez, ça fait 3 4 jours, là on est bloqué à 107 000 $. Donc j'espère vraiment qu'on va pas faire exactement comme ce qui s'était passé ici, où on a fait un momentum bull, mais au final, il n'a rien apporté, ou encore celui-ci, qui n'a strictement rien apporté. Donc là, attention à ça. Pour l'instant, nous sommes, il est vrai, sur un momentum MACD qui est bullish, mais malheureusement, bah, on est bloqué. Bien sûr, on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à aller plus haut à cause de cette résistance, bien évidemment. Alors non seulement on a cette résistance, mais il faut le noter, et ça aussi c'est ce qui nous bloque d'une autre façon, c'est qu'en fait on a une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis ici. Oh, pardon, excusez-moi, le bébé qui commence à se réveiller. On a aussi donc une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis ici, donc le 9 juin 2025. Donc ça aussi c'est pareil, ça nous empêche d'aller plus haut. Donc vous l'avez compris, la barre des 107 000 $, les fameux 107 872, c'est vraiment un niveau clé stratégique, un niveau pivot qu'il va falloir maintenant se mettre à péter si on veut décoller. Malheureusement, pour l'instant, on n'y arrive pas. La bonne nouvelle, c'est que bien sûr, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc heureusement, hein, j'ai envie de dire, tant qu'on est au-dessus du ruban, bah, ça nous permet d'avoir de l'espoir. Mais en tout cas, d'accord, on est au-dessus du ruban, mais si on n'arrive pas à péter les résistances, bah ça sert à rien parce que si on n'arrive pas à les péter, vous avez compris, on risque d'avoir un retracement. Je dis pas qu'on aura un retracement, mais je dis juste que c'est le risque si au bout d'un moment la résistance est trop forte, on tente de la péter, on n'y arrive pas. Prudence, prudence avec ce type de scénario. Du côté du RSI, on est actuellement sur la neutralité. Hein. On est actuellement à combien? On est à 55, donc on est un tout petit peu au-dessus de la neutralité. Donc c'est pas trop mal, mais vraiment non, vraiment. Ce qui nous empêche d'aller plus haut, c'est vraiment tout ce petit bordel qui est ici. C'est dommage, hein, parce que pourtant la configuration est sympa. Et il faut le rappeler, on a toujours cette configuration en bull flag. Configuration bull flag qui, normalement, eh bien, devrait... Je dis bien devrait parce qu'on doit toujours parler au conditionnel, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas si on va réussir à valider ou pas ce pattern. Mais on a quand même ici donc ce bull flag et je rappelle qu'en termes de probabilité, un bull flag a plus tendance à breaker par le haut plutôt que par le bas. En général, le bull flag c'est pour prolonger le mouvement entrant. Donc là c'est pareil, on est aussi bloqué actuellement par ce haut du bull flag. Donc ça fait vraiment 3 zones de résistance qui nous empêchent eh bien, de pousser. Il y a 3 résistances qui sont là et tant qu'on n'arrive pas à les péter, bah, vous l'avez compris, on n'aura pas de points plus haut du côté du Bitcoin, en tout cas pour le moment. La bonne nouvelle, c'est qu'ici on forme un très joli pattern en double bottom qui pourrait potentiellement nous aider à péter le bull flag. Donc on va pas se mentir, hein. On se met une deadline. Si la semaine prochaine on n'arrive pas à casser ce pattern en double bottom et valider le bull flag, on va pas se mentir, hein, ça va se sentir pas forcément très très bon. Là, il y a de la place pour mettre encore plusieurs bougies, mais là, grosso modo, allez, on va dire dans les 10 prochains jours, si on ne valide pas ce bull flag, c'est qu'il y a un problème. Donc bon, prudence quand même, prudence extrême du côté du Bitcoin. La configuration n'est pas dégueulasse, hein. La configuration ça va, franchement on n'est pas trop mal. Oui d'accord, on est bloqué par des résistances, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Mais franchement, on a quand même des belles choses qui sont dans notre graphique. Donc on peut effectivement, pourquoi pas, eh bien, avoir quelque chose d'intéressant dans les prochains jours. Mais là, vous l'avez compris, hein, c'est là, ça va se jouer. Allez, entre une semaine et une quinzaine de jours maximum. Dans les 1 à 2 prochaines semaines maximum, on devrait avoir soit la cassure du bull flag, soit malheureusement le rejet, et là, dans ce cas-là, on connaîtra un retracement. Mais bon, pour l'instant, prudence, on est le week-end, de toute façon, on le sait, c'est le week-end, il ne va rien se passer pendant tout le week-end. Par contre, dès lundi, c'est là où on va peut-être commencer à voir certaines choses se profiler.
Allez, on va en profiter pour aller regarder maintenant nos altcoins. Et donc directement, on va aller checker l'Ethereum. L'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous propose cet Ethereum? Eh bien, il nous propose tout simplement qu'il n'arrive pas à réintégrer son ancien range, hein, comme quoi, voilà, le marché a vraiment une mémoire. Le marché a une mémoire, il avait breaké son range par le bas il y a maintenant quelques jours. On n'arrive toujours pas à récupérer les fameux 2440 $. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, bah ouais, hein, ça sert à rien d'espérer, il n'y aura rien du côté de l'Ethereum. Alors, je rappelle que avant de continuer, vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Du côté donc de l'Ethereum, là voilà, notre target elle est là, hein, elle est claire, nette et précise. La target c'est les 2440 $. Si on arrive à récupérer ces 2440 $ et qu'on arrive à aller chercher la résistance qui est juste au-dessus à 2465, alors dans ce cas-là, bien sûr, ce serait pour reprendre de la force. Malheureusement, vous le voyez, on cherche à breaker et réintégrer le range en venant du bas, on n'y arrive pas. Ce bas de range est bien sûr une résistance, on n'y arrive pas. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on galère. Bon, bah, c'est le week-end, hein, on risque de galérer encore pendant tout le reste du week-end, peut-être jusqu'à dimanche après-midi, dimanche soir. C'est en général là où il y a des mouvements qui se passent. Mais, en tout cas, pour l'instant, on est bloqué du côté de l'Ethereum. C'est dommage. Alors après, ce qui est encourageant, c'est que là, vous le voyez, hein, si on arrive à pousser un tout petit peu, eh bien, il y a quand même des chances qu'on arrive à démarrer dès les prochains jours. Allez, il y a peut-être la place de mettre encore 2 ou 3 bougies. Donc, dans 2 ou 3 jours, il est tout à fait possible ici, vous le voyez, de démarrer un momentum bull qui nous permettrait potentiellement de réintégrer le range en venant du bas. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas gagné. Et pour l'instant, bah, malheureusement, l'Ethereum est bloqué. Il est bloqué, il n'ira pas plus haut. Bon, on le sait, hein, on est sur une configuration avec un RSI qui est pour l'instant plutôt baissier. Donc forcément ça n'aide pas. On a ici donc un RSI qui est bloqué par la ligne de tendance baissière. On a un RSI qui est aussi à 46. Donc au final le RSI il n'est pas si dégueulasse que ça, hein. En vrai on est plutôt dans une belle zone. On a beaucoup de place derrière si on doit pousser. Mais nous, ce qu'on veut, c'est réintégrer absolument le range en venant du bas pour qu'on puisse potentiellement aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Mais ça, on le verra effectivement dans les prochains jours. Là, de toute façon, pendant le week-end, il y a des chances qu'il ne se passe rien. Mais peut-être dès le début de la semaine prochaine, on verra tout ça, bien évidemment. Restez bien connectés sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Et likez, commentez, partagez, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.